Salut à tous les gars quand même. Moi c'est Paul et je suis en Tunisie. Donc je profite de cette vidéo pour répondre à l'appel du grand Warman et poser ma pierre aussi sur le grand déballage que les Camerounais font. Donc voilà, ça fait pas encore un an que je suis en Tunisie, étudiant en prépa ingénieur. Donc je tiens aussi à parler de ma petite expérience en tant qu'étudiant. Euh, Déjà pour le sujet, au sujet des papiers et tout, les étrangers déjà en Tunisie ont une loi assez stricte. Déjà quand tu es étudiant, tu ne peux pas travailler. Donc la seule chose que les étudiants font aussi, c'est étudier, fréquenter normalement et dès que les vacances arrivent, ils rentrent au Cameroun. Ou dès qu'ils finissent leur cycle, soit ils continuent pour la France, soit pour le Canada. Mais c'est rare de voir un Camerounais chercher la nationalité tunisienne. Parce que déjà, ce n'est pas possible pour nous, les étrangers, de travailler ici. Prenons seulement le simple exemple. Moi, j'ai essayé parce que je pense être un peu bon au basket, j'ai essayé d'intégrer une équipe de basket ici, dans la ville où je suis. Ils m'ont fait comprendre que la catégorie où je veux jouer, ils ne prennent pas des étrangers. Donc, déjà, je suis obligé de passer par cette catégorie pour pouvoir évoluer, quoi. Donc, si déjà je ne peux pas jouer au sport, si je ne peux pas déjà être sportif, je n'imagine pas ce que ceux qui veulent travailler vraiment, les Camerounais qui veulent travailler dans le pays ici, la situation est plus pire en fait. Donc déjà à ce niveau c'est mort. On n'a pas trop l'intention de prendre la nationalité tunisienne ici. Maintenant, pour ce qui est des filles, quand je suis arrivé en Tunisie, on m'a parlé, j'ai un ami à moi qui m'a parlé du mercato. Bon, le mercato, c'est quoi? Le mercato, c'est la période durant laquelle tu dois chercher ta petite amie ici. Si cette période passe, tu n'auras plus de petite amie. C'est ça le mercato, en fait. Donc moi, je suis arrivé à la fin du mercato. C'était les affaires de novembre, décembre, fin novembre, début décembre déjà. Donc le mercato finissait déjà. Donc j'ai essayé de trouver ma part, mais je suis tombé sur beaucoup d'obstacles. Chez les Africaines, tout comme chez les, chez les filles du bled, quoi, les Nkassa, on les appelle Nkassa ici, les Tunisiens, on les appelle Nkassa. Donc chez les Nkassa, j'ai essayé aussi, et il y a eu beaucoup d'obstacles. Déjà chez les Africaines, quand tu viens comme ça à la fin du mercato et quand tu es nouveau, on a l'habitude de te prendre pour un gamin. Donc tu as beau jongler, la fille va dire que toi tu viens d'arriver, tu penses que tu vas me montrer quoi en Tunisie que je n'ai pas encore vu, donc c'est comme ça. On a essayé de topo, ça n'a pas work man. On est spéco, c'est comme ça. Donc, et pour les Nkassa, vraiment l'Nkassa, c'est comme une fille qui a parlé au Maroc, là, c'est pas trop ça, quoi. Déjà, elles aiment bien les étrangers, les noirs, quoi. Mais la culture, nous, au Cameroun, on a un peu nous sommes un peu ouverts. Tu vois, Langa fait, tu peux en avoir, Langa a déjà 17 ans, mais l'expérience que toi, le gars de 20 ans, tu n'as pas encore l'expérience. Donc, ici, les gars sont pour la plupart loc, très loc même. Donc, tu peux, tout comme déjà dans les langues, c'est difficile. Mais pour tuer encore, c'est une autre affaire. Donc, ce sont des problèmes, en fait. C'est trop difficile parce que
Quand tu comme les gars, c'est pour ma part, je ne sais pas, il y a des gars forts ici, moi je ne connais pas, donc j'explique seulement ce que j'ai eu comme expérience. Donc pour ma part, les, moi j'appelle ça cache-cache. Comme tu avais une casse ici, il faut seulement jouer à cache-cache. Donc c'est difficile, je n'ai pas encore nié un gars et un gars white et black walk en route main dans la main. Depuis que je suis ici, je n'ai pas encore vu comme ça mes propres yeux. Donc c'est pour dire que tu peux créer l'anga, tu es au school là, tu crées l'anga, elle est dans ton modèle. Et dès que vous sortez là, c'est chacun pour soi. Parce qu'elle a peur des regards des autres, mais elle est en train de marcher avec un gars qui sort d'Afrique et tout. Donc elle fière un peu. Les gens, ils n'aiment pas aussi. Ils ont le truc ici que tu dois te marier, tu dois être vierge pour te marier. Donc, il y a tout ça qui nous complique le terrain. Parce que nous qui ne sommes pas Kim, pour nous marier les Kassala. Quand on veut seulement tuer le bandit, c'est pas facile. Il y a les gars qui arrivent à tuer le bandit. Ils ont ce qu'on appelle ici le numéro vert. Moi, c'est pas trop notre truc. Donc, chacun sait comment il va se débrouiller. Donc, il va qu'au pays, il tue bien là-bas, il vient, il a la tête tranquille. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe au niveau d'Enga. Maintenant, si on passe au sujet de pourquoi les filles camerounaises et les gars camerounais n'arrivent pas à se marier à l'étranger. Déjà, quand les filles camerounaises quittent le Cameroun, moi je pense que dans leur tête, déjà pour elles, le Camerounais, elles ne veulent plus entendre parler du gars camerounais. Donc elles arrivent souvent fraîchement du pays. Elles ont dans leur tête que non, ce qu'elles veulent c'est le white. C'est le gars qu'elle a vu à la télé, le gars qui whiteise. C'est elle, c'est le genre là qu'elle veut. Donc, ce qui fait qu'au départ, quand nous les gars quand même, on drague ça, elle nous bat. Mais après, elle constate que même le white qu'elle cherchait là ne veut même pas de ça pour m'arrêter. Tu vois, non? C'est après maintenant qu'elle commence à nous chercher un peu partout. Mais nous, on n'est plus dans le modèle. Franchement, il y a certains sujets qui m'ont un peu touché. Quand le Waman dit qu'il y a des filles qui elles sont là, elles ont tourné partout. Maintenant, elles veulent se marier, elles n'arrivent plus à trouver le gars pour se marier à l'étranger. Et c'est ça. Le problème, c'est vous pensez que les filles, vous pensez que quand vous venez d'arriver là, on vous a vu monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Quand c'est maintenant chaud, vous revenez, est-ce que ça sera facile alors qu'on vous accepte? Non, ce ne sera pas facile. Parce que déjà, pour un garçon, je ne sais pas pour les filles, pour nous les garçons, on ne va pas se marier avec une fille qui ne nous connaît pas, déjà. Il faudrait que, s'il y a mariage après, tu es le gars, toi et moi, Langa, on a quand même vécu une certaine expérience dans le Wa, quoi. Ce n'est pas quand j'ai le jeton que non, tu viens maintenant te présenter là, que je te mets dans la maison et tout, alors que tu n'as pas Wa avec moi. C'est pour le meilleur et pour le pire, comme on dit. Mais ça commence d'abord par le pire, le meilleur, et après maintenant il y a souvent aussi le pire après. Donc c'est comme ça, pire, meilleur. Ce n'est pas le meilleur et le pire d'abord. Il faut qu'on précise bien cela. Donc les filles, quand tu es étudiant, elles ont tendance à minimiser. Elles veulent seulement non, le gars qui a l'argent. Parce qu'il y a même les étudiants ici qui saignent franchement sur la go. Dédicace à mes potes congolais. Les gars saignent sur la go. Ils saignent tellement alors qu'il est étudiant. Et tout ça pour que la go se bat après. Donc voilà les trucs qui font que quand vous voulez vous marier, on n'est plus là, on n'est plus dans votre modèle, on veut seulement jouer aussi. Pour moi, je pense que ce n'est pas aussi une affaire de cuisine que la fille ne sait pas cuisiner. Parce que
Et pour ma part, les mentalités ont évolué. J'ai vu les gars parler là comme s'ils étaient encore au village. Et certaines filles ont aussi cru. Les mentalités ont évolué. C'est pas tout le monde qui veut se marier forcément avec une fille qui sait faire le coin, qui sait faire le corps. Mais bon, mais c'est aussi important que la fille sache cuisiner quand même. Parce que, comme on dit, le tabac, si ça entre par la nourriture par moment. Si déjà l'homme ne mange pas bien chez lui, quand il va partir manger dehors, on va. Vous les filles, vous savez comment vous faites souvent vos trucs là. Donc elles vont poser un truc. Le gars va seulement rester dehors. Donc pour les filles, moi je vous conseille de connaître la cuisine camerounaise déjà. C'est un grand avantage. Parce qu'une fille qui cuisine ne peut pas facilement perdre son foyer. Déjà, quand une fille sait cuisiner, c'est difficile de voir une fille qui sait cuisiner perdre son foyer. Bon, il y a aussi l'autre côté là. Faut bien, faut bien savoir faire l'affaire là pour que ton mari aussi ne cherche pas dehors. Donc ça les filles connaissent bien. Bon, elles savent comment elles vont se débrouiller là-bas. Bon, j'ai entendu aussi des filles dire que non, le gars Kamel n'est pas romantique. Le gars Kamel, c'est un macho, c'est un gars. Je vous dis, les filles ont de sérieux problèmes. Je ne sais même pas que je m'attaque beaucoup, mais vraiment, quand le gars Kamel est sérieux, quand tu vois le gars Kamel, parce que c'est comme ça, moi j'ai nié les gars ici. Tu vois un gars, il est tout, sa baby est malade, le gars lui-même il est malade. Sa baby a faim, le gars lui il a faim. Le gars fait tout pour la fille, fait tout pour la fille. Mais derrière, la fille dit que non, c'est un bout de mal. Ah, c'est ça. Donc quand le gars quand même décide de changer, la fille ne y a pas mot. Parce que finalement, les filles y a mot, les gars du. Quand le gars quand même est sérieux, l'anga quand même n'est pas sérieuse. C'est pour ça que les gars quand même, parfois sont un peu perdus dans leur choix. Tantôt elle veut le gars qui chante flavor, tantôt elle veut le gars qui sait cuisiner. Mais quand le gars sait trop cuisiner, quand le gars chante trop, elle commence à dire que le gars s'il m'agace. Le gars s'il n'est pas un homme. Le gars s'il ne fait rien. Donc les filles, franchement, il faut faire un choix. Moi, pour ma part, c'est pas. On nous a éduqué au Cameroun que non, l'homme doit être fort déjà. L'homme, c'est celui qui porte non seulement la femme et les enfants, mais il porte aussi la famille de la femme parfois. Et il porte aussi sa propre famille. Comment voulez-vous que les filles, avec toutes ces responsabilités-là, on soit là à chanter pour vous? Le fait qu'on vous dise que non, on vous aime, on veut que vous soyez chez nous, c'est déjà suffisant. Mais vous voulez encore plus. Alors qu'il y a des responsabilités, il y a des choses plus importantes à faire. Il ne faut pas forcément chanter pour pouvoir vous épouser. Il ne faut pas forcément chanter pour vous montrer qu'on vous aime. Il ne faut pas forcément cuisiner. Mais je suis aussi contre ces garçons-là qui pensent que non, il faut non la cuisine. Il faut non la cuisine pour épouser la femme. Non, les gars. Vous aussi, ne soyez pas comme ça. Tout, on bosse tout, on apprend tout. Donc, l'anga peut être là, elle ne peut pas cuisiner, elle. Mais, tu sais, elle sait s'occuper des enfants, elle sait éduquer les enfants. Tu sais que non, les petits, si, ils sont entre de bonnes mains. Mais c'est pas forcément qu'elle sait cuisiner ou elle sait laver les habits. Parce que même les garçons aussi, vous donnez les femmes. Déjà, quand on vit ici en tant qu'étudiant, on voit comment ce n'est pas facile de vivre tout seul. Tu rentres, tu dois cuisiner, tu dois faire toute la vaisselle là. Et ça, c'est le travail que nos mamans font depuis. Et c'est un peu masochiste que des garçons, ils viennent, ils trouvent une fille là, ils veulent encore remettre cette même douleur sur cette fille. Vraiment, les gars ayant aussi pitié des filles, essayons aussi de, 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 de comprendre que non, la femme ne peut pas tout faire dans le foyer. Essayons aussi d'aider pour notre part. Et puis que maintenant, la femme et l'homme doivent aussi travailler pour que, non, que la famille ne soit pas déséquilibrée. Il y a ce point-là. Donc les gars doivent un peu être compréhensifs. Je tiens aussi à dire aux filles que
il faut arrêter de penser que c'est quand le gars a déjà sa voiture et sa maison, que non, c'est un gars potentiellement mariable. C'est pas ça. C'est pour ça que vers la fin, vous butez. Parce que le gars qui a sa voiture, qui a sa maison, il n'a forcément pas besoin d'une femme. Même s'il veut, c'est à 70 ans qu'il va venir poser une femme. Même s'il veut. Donc, quand vous vous pressez là, pour venir vous marier avec lui, lui vous utilise. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que non, c'est la malchance qui vous tourne autour. Ce n'est pas la malchance. Quand le gars, au départ, n'avait rien, il était là, il était étudiant, il te cherchait. Tu tournais, tu tournais, tu tournais. Maintenant qu'il a l'argent, tu viens te placer là. C'est tout à fait normal qu'il ne veuille plus. Donc les filles, vous voyez aussi cet aspect-là. Arrêtez de vouloir prendre le gars qui a déjà la voiture, qui a déjà la maison, qui a déjà une situation. Il ne peut pas, ce n'est même pas le bon candidat pour le mariage. Le bon candidat, c'est l'ami qui est à côté de toi. C'est le gars qui te dit que non, malgré la misère, essayons quand même. Mais vous avez des préjudices. Vous voulez seulement que non, il ait déjà une voiture, il ait déjà une situation, que ses parents soient riches. Donc maintenant, ce sont les mariages bourgeois. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, pour ma part, les filles ont leurs responsabilités. Les garçons ont aussi leur part de responsabilité. Essayons aussi que chacun de son côté essaie de rectifier la chose et ça va aller. Pour les filles camerounaises, franchement, c'est ce que moi je peux dire. C'est ce qui vous bloque. Parce que arrêtez de penser que c'est quand le gars aura une situation que vous pouvez l'épouser. Un mariage, ça se construit. Regardez nos parents, par exemple. Nos parents, parfois, ils se sont même pas, ils ne sont pas. Ce n'est pas que l'un aimait trop l'autre, ils se sont mariés. C'est l'expérience de la vie qui a fait en sorte que non, les deux personnes s'aiment. Vous voyez, nos parents, ils ont souffert ensemble, ils ont tout fait ensemble. Tu vois, des familles, le papa et la maman étaient pauvres, ils sont devenus riches. C'est comme ça. Ils sont devenus riches ensemble. Mais maintenant, les filles ont seulement le sang à l'œil. Il faut que le gars ait une situation, il faut déjà que le gars ait une situation pour que non, il soit marié, on l'épouse. Non. Ça ne va pas. C'est pour ça qu'après, vous souffrez dans les foyers. C'est pour ça qu'après, le gars vous manque de respect. Que tu es venu ici, tu as prouvé, j'avais tout. Tu ne me sers à rien si tu veux. Tu prends tout ce que tu es venu avec là et tu te bats. C'est comme ça. C'est ça. C'est ce qu'il va vous dire tout le temps. Alors, moi je conseille aux filles d'arrêter de chercher ce gars-là qui a la situation, de regarder à côté d'elle le petit étudiant qui est là, tout calme, qui te dit bonjour, qui te sourit, qui t'aime bien. C'est lui qu'il faut regarder. Il faut arrêter de chercher le gars qui a sa situation, qui est le fils de tel, qui a les relations à tel ou tel endroit. C'est pas forcément ça. Ça ne donne pas forcément. Et pour nous les garçons, arrêtons aussi de vouloir marginaliser la femme. Il faut qu'elle sache cuisiner et tout et tout et tout. Il n'y a pas le catalogue d'une femme quelque part qui a tous ces atouts-là. Heureusement que nous, au Cameroun, quand même, c'est rare de voir les filles qui ne savent pas cuisiner. C'est rare de voir les filles qui ne savent pas s'occuper de leur maison. Mais c'est que tu tombes sur le genre là, il faut apprendre à la fille aussi. Il faut apprendre que non. Tu l'envoies chez ta belle famille lui apprend à faire tous ces plats-là. Donc rien n'est perdu d'avance, tout s'apprend sur cette terre. Donc les filles, tous les gars et les filles, soyons un peu tolérants à ce niveau. Donc le grand Waman, c'est ce que moi, c'est ma petite contribution que j'avais à dire. Donc pour les gars qui veulent envoyer le Mboma, je l'ai dit d'envoyer. Moi je suis un gars Bassa, donc je ne fais pas le Mboma. Quand tu vas envoyer le Mboma,
Donc, le chat, tu vois là que le Mbuma que tu as envoyé est en train de dormir avec toi. Il a déjà la bouche comme ça, là, qui va te choper toi-même. Donc, quand tu envoies le Mbuma là, il faut être prêt. Assure-toi que tu es prêt. Hmm. Mais quand tu sens, tu vois là qu'il est là avec toi. Donc, je vais passer comme ça aux dédicaces. Donc, je dédicace cette vidéo à mes amis ici, aux grands frères que j'ai trouvés ici, les grands frères que j'ai beaucoup appréciés, qui, qui sont pour moi des exemples ici. Déjà, il y a mon grand frère Christian Kandem qui va bientôt me laisser ici parce que c'est un partant aussi. Donc, je lui dédicace cette vidéo. Je dédicace cette vidéo à mon grand frère Jérémy. Jérémy Ndiaye, on voit ça aussi comme moi. Je dédicace cette vidéo à Thierry qui vient d'arriver aussi au nouveau, mon camarade de classe que j'ai pu faire, qui est venu aussi étudier ici avec moi. Je dédie aussi cette vidéo à Chancel Kala, un ami, un très bon ami ici en Tunisie. Je dédie aussi cette vidéo à Thierry, un autre Thierry de Tunis, qui en ce moment passe par une situation très difficile parce qu'il a perdu son papa. Thierry, c'est le gars avec qui j'ai fait mes papiers. Quand on faisait la demande de visa, on était ensemble à l'ambassade. C'était un gars de Douala et bizarrement, nous avons voyagé le même jour. Donc, on était dans le même avion. On a fait le visa ensemble, on n'avait même pas prévu de voyager ensemble. Et j'ai même voyagé en retard. Lui aussi, apparemment, il a aussi voyagé en retard. Donc, on s'est retrouvés dans le même avion. Nous sommes venus ici. Donc, Thierry est déjà comme un frère pour moi. Il passe actuellement une situation difficile. Il a perdu son papa. Et je n'ai même pas pu l'appeler. Je n'ai pas le courage de l'appeler. Parce que je sais que je ne sais pas quoi dire à quelqu'un qui a perdu son père. Parce que c'est difficile. Ou un homme, quand il perd, nous sommes venus tous nous débrouiller ici en Tunisie. C'est difficile quand quelqu'un paye son parent de lui remonter le moral. Donc, s'il arrive à voir cette vidéo un jour, je tiens à lui passer mes condoléances. Et j'espère que sa situation va pouvoir remonter la pente. Je tiens aussi à saluer une fille au Canada, là, très belle comme ça. Pas Vanessa. Vanessa, on se connaît. Euh, qui J'ai même fait un commentaire sur sa vidéo là, le Waman, où je disais que je voulais la marrer. Donc je tiens à la saluer comme ça. Là, si elle me voit, je te passe un petit coup. On ne sait jamais, peut-être on va se croiser quelque part. Mais en tout cas, si c'est que c'est free là, on va pouvoir discuter et voir où ça mène. Donc euh, voilà les dédicaces que je pouvais faire. Et aussi au grand Waman, merci pour tout ce que tu fais. J'espère que euh, les Camerounais vont pouvoir bénéficier de cette petite expérience qu'on a ici et savoir où ils mettent les pieds avant de choisir leur destination. Donc, bonne journée à vous.